Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tirage avec réponse angélique. On va essayer de voir si l'oracle peut répondre à vos interrogations. Bien entendu, ça reste du général. Je vous invite à faire le vide dans votre esprit et essayer d'avoir une question qui puisse répondre par oui, non ou par un message. Alors, on va faire un ou deux tirages, on va voir. Je vous laisse réfléchir à votre question. Par rapport à la première question, on vous dit peu probable. Alors, on va regarder un petit peu le livret, ce qu'il nous dit, s'il nous en dit un petit peu plus. Alors, je cherche 79. Voilà. Donc, c'est la carte qui vous dit peu probable. On vous dit il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise. Comme vous l'imaginez, une version différente des événements pourrait subvenir, ou peut-être ce que vous avez demandé n'est simplement pas pour votre plus grand bien. Concentrez-vous sur une autre possibilité. Soyez à l'affût d'occasions différentes. Soyez prêt à expérimenter un résultat unique et plus exaltant que ce que vous aviez prévu. Donc voilà déjà pour la première. Je vais remélanger comme ceci. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question. Voilà, et on y va pour la deuxième. Alors, on vous dit, repensez-y. Donc, on va regarder l'interprétation. Alors, c'est la 81. Elle est là. Alors, on reprend la jolie carte. Voilà, on vous dit repensez-y. Un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de complémenter, de repenser votre projet ou votre proposition. Faites part de vos attentions à un ami ou un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective. Demandez conseil à vos anges. Ce n'est pas le moment d'apporter des changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra, ou alors vous comprendrez ce que vous souhaitez opérer et d'un différent type de transformation sur vous-même. Allez, une dernière. Hop. Allez, je vous laisse vous concentrer. On appelle nos anges, on pose la question. La réponse, elle est non. C'était pas très positif, hein, ces trois tirages. Donc la réponse, elle est non. On va voir pourquoi ça pourrait être un non. Est-ce que c'est un non juste là ou un non définitif? Alors avec le point d'exclamation, c'est la 66 qui nous dit... Hop, on la met ici. La réponse à votre question est un non définitif. Donc là, c'est un non définitif. Nul besoin de s'inquiéter, cependant, car avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'était la réponse parfaite. Donc non, c'est pas négatif. C'est juste que parfois, voilà, il y a des choses qu'on souhaiterait, qu'on ne comprend pas quand on n'y arrive pas, et qu'effectivement, avec le temps, on se dit, bah oui, finalement, voilà pourquoi c'était un non. Donc il ne faut pas s'inquiéter, hein, vraiment. Allez, pour bien conclure ce petit tirage, on va regarder une jolie carte. Je vais prendre celui-ci que j'adore, de Célia Mélesville. J'adore ces jeux. Voilà. On va regarder un petit peu. Oups. Voilà. Je vais choisir celle-ci. Et on va en faire 3, puisqu'il y a eu 3 tirages. Donc, suivant lequel que vous avez choisi, on va dire que ça va être pour ça. Et pour la troisième question, celle-ci.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour le premier tirage que vous avez choisi, on a la carte de la domination. Donc, on vous dit: mon chat me regarde allongé royalement. Le maître me juge. Vous êtes en plein contrôle. Vous en ressentez la puissance, en pleine possession de vos moyens. Vous goûtez au calme qu'il engendre. Le résultat de tous vos efforts amène cette récompense. Et vous en jouirez. Vous en jouirez sans mauvaise conscience, pardon. Vous observez, impassible, l'agitation autour de vous. Profitez de cet état pour vous remplir de bien-être en ronronnant comme un chat, mais gare aux tendances hautaines et aux regards trop sévères sur les autres. Laissez-vous admirer un peu en restant humble tout de même. Je vais quand même la retourner comme ça pour que vous la voyez bien. Donc la 15. La 15. La sincérité donc. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Avoir le courage de voir la vérité et d'arrêter d'embellir la réalité pour se faire plaisir ou faire plaisir aux autres. Laisser parler son cœur et faire confiance aux conséquences de ce moment de sincérité. Les vrais sentiments feront tomber les masques. Une période idéale pour ne pas vivre de déception. Les confidences et sentiments seront véritables, sans hypocrisie ni calcul. Une belle ambiance, où chacun désire le bien de tous. Et ensuite, on termine avec la joie, célébration pour le troisième tirage. C'est la carte 45. 45. Elle est là. Elle vous dit: la forêt entre dans nos salons, j'ai du mal aujourd'hui. Revoici Noël. Le temps est à la fête et aux réconciliations. Une trêve est nécessaire pour ressouder des liens d'amour, d'amitié ou familiaux. Un rituel signifiant est approprié pour y parvenir. Le souvenir des beaux moments aidera à réanimer la flamme vacillante et servira de prétexte pour un rassemblement. Cette carte peut aussi signifier l'importance de remettre du sacré dans votre vie et d'instaurer des moments pour célébrer la joie. Donc voilà pour ces 3 cartes qui concluent les questions. J'espère en tous les cas que ça vous aura parlé. Je voulais juste tester comme ça pour le fun. Vous me direz si ça n'a pas parlé, c'est pas grave. J'avais testé sur les réseaux et ça avait bien fonctionné. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire aussi sur la chaîne. C'est top. Donc voilà les 2 jeux que j'ai utilisés aujourd'hui. L'oracle de Deicus, je pense que ça se dit comme ça, de Célia Mélesville et de Sylvie Lavoie, et Réponse angélique de Dorine Virtue. Et à l'envers là, je sais pas, Radley, on va dire comme ça, Valentine. Donc voilà, j'espère en tous les cas que ça vous a plu. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire aussi. Je vous fais des bisous et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.